Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Hé hé aïe oh. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Admirez juste le changement. Hey Jésus, la lumière du paradis. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que j'ai été sponsorisé pour mon matériel YouTube. Je vous ai tout expliqué en story. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ce n'est pas mon problème. Comme vous pensez que quand je mets mon Instagram dans mes vidéos là, c'est pour faire joli ou bien c'est pour décorer. Continuez à trouver ça joli. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time plus précisément, où je vais vous raconter comment j'ai fait croire à ma mère que je voulais me suicider. Tout ça à cause de vouloir suivre les amis. Des amis qui ne me parlent même plus aujourd'hui. Moche attitude. Bon du coup l'histoire se passe en août. Je me souviens très bien parce que c'était l'année où j'ai eu mon bac et je crois que c'était 3 semaines avant mon départ. Donc moi après la programmation du bac, je ne restais plus à la maison. J'allais rester à la maison aussi pour faire quoi? Je devais me balader, je devais goûter à l'extérieur. Je devais annoncer à toute la population pour gentillesse mon départ. Donc moi, tous les après-midi, j'étais toujours dehors avec mes amis et ça commençait à énerver ma mère parce qu'on ne se voyait plus et j'allais bientôt partir. Elle aussi, je ne sais même pas ce qu'elle voulait. Je ne sais pas ce qu'elle voulait parce que dans tous les cas, on ne devait pas se voir. Ma mère, elle passe tout son temps dans sa chambre. Moi, je passe tout mon temps dans ma chambre. Donc à la maison ou pas à la maison ou dans tous les cas, on ne se voyait pas. En fait, pour elle, si je pouvais faire tout ce que je faisais dehors là, à la maison, c'était l'idéal pour elle. Mais moi, je ne pouvais pas faire la bamboula dehors et faire la bamboula à la maison. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le dehors est sucré. Donc moi, je sortais vraiment tous les après-midi. Et ma mère commençait déjà à me menacer que si tu continues avec ton affaire de sortir là, je vais déchirer ton billet. Je vais déchirer ton billet et je vais t'inscrire à Easy. Quand moi, j'entendais ça, je me calmais direct. Parce que moi, je voyais déjà ma nouvelle vie en France. Je voyais déjà mon évolution, mon glow. Je voyais déjà ma liberté. Je me calmais. Non, je ne pouvais pas rester pour apprendre à Easy et porter les costumes gris métallisés sous le soleil. Non. Non, ça là, non. Non, je ne pouvais pas. D'ailleurs, même vous les élèves de Easy là, je ne sais pas comment vous faites pour crâner vos tenues là. Parce que ça là, c'est pas bon. Donc comme j'avais peur des menaces de ma mère, je commençais déjà à calmer mes sorties. Je restais maintenant à la maison. Ou alors quand je sortais, je rentrais vite à la maison. Je ne durais plus. Maintenant, un jour avec mes amis, on avait prévu de faire une fête chez un de nos amis qui n'habitait vraiment pas loin de chez moi. Ses parents étaient en voyage, donc sa maison était libre. Si c'est la fête là, je ne pouvais pas rater ça. Je ne pouvais pas rater ça. Quitte à mettre le costume gris métallisé en aluminium de Easy, j'allais mettre. Mais je répète que la fête là, je ne pouvais pas rater ça. C'était impossible. Donc, une semaine avant la fête, moi, j'avais complètement arrêté de sortir pour montrer à ma mère que, ah, maman, je fais des efforts. Comme ça, le jour de la fête, elle devait me laisser sortir tranquillement. Si je savais. Donc, le jour de la fête arrive, moi, je commence déjà à me préparer et tout et tout. J'appelle même mes cousins que venez à la maison, venez me chercher. Comme ça, si ma mère vous voit, elle va me laisser sortir tranquille, mais elle va pas me faire le bruit. Elle devait seulement me laisser partir. Et moi, il y avait un truc, c'est que quand je sortais, je ne disais jamais à ma mère que je sortais. C'est quand j'étais hors du portail que j'envoyais un message pour dire que maman, je sors. Comme ça, si elle me disait que tu ne sors pas, c'était pas mon problème. Moi, j'étais déjà dehors. Je continuais ma route. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais le jour là, elle m'a eu. Ah, elle m'a eu le jour là. Donc mes cousins viennent me chercher et en sortant, j'envoie un message à ma mère que, ah maman, je suis avec Jeffrey et Capucine. On arrive, on entre dans le terrain de basket. Oui, terrain de basket, c'était mon excuse. Parce que si je disais que j'allais à la fête, c'est la police qui devait venir me chercher là-bas. Donc mieux, je disais que j'allais au terrain de basket. À peine j'ai appuyé sur envoyer le message, mon téléphone sonne, c'est maman. Ah, la femme est rapide. Donc quand je vois qu'elle m'appelle, moi je dis que oh, elle veut quoi encore? Elle veut quoi? Donc je ne réponds pas. Mes cousins me disent que ah Mani, toi-même tu connais ta mère. Arrête de vouloir faire semblant. Toi-même tu connais ta mère. Réponds quand même. Donc quand il me rappelle, je décroche. Quand je décroche, j'entends seulement que si tu ne rentres pas à la maison tout de suite, je déchire ton billet mon boss. Si tu ne rentres pas à la maison tout de suite là, tu vas savoir c'est qui ta mère. Tu vas me dire si c'est tes amis qui t'ont mis au monde ou si c'est moi qui t'ai mis au monde. Rentre tout de suite. Je dis que maman, tu ne peux pas me faire ça. Ça là, ce que tu veux faire là, maman, tu ne peux pas me faire ça. Donc moi, grand monsieur que je pensais être, je commence aussi à crier sur ma mère que c'est quoi? J'ai déjà eu le bac, tu veux quoi? Laisse-moi aussi profiter d'une dernière fête avec mes amis, il y a quoi même? Laisse-moi, je suis en train de sortir, je suis plus à la maison, je suis déjà en train de partir, il y a quoi? J'insistais beaucoup sur le il y a quoi?
Tout ça là, j'étais toujours en train d'avancer, hein. J'étais même déjà en route. Elle m'a seulement répondu que tu sauras aujourd'hui que c'est moi ta mère. Elle a raccroché une piou. Donc t'es-tu que je suis? Moi j'ai dit même encore à mes cousins, laissez-la. C'est une blagueuse, allons-y à la fête. Ils me disent que, ah Mani, rentre à la maison. J'ai dit que quelle maison? Quelle maison? Il n'y a pas de maison, allons-y à la fête. Donc même pas 2 minutes après ma grande gueule, je commence à réfléchir, je me dis que, attends, toi là, après toutes les années que tu as passées au Gabon, tu vas encore rester ici. Alors que l'avion qui doit t'emmener en France est déjà là en train de t'attendre. Toi, tu vas encore rester ici. Au même moment, je dis à mes cousins que pardon, avancez, je vous rejoins. Avancez, je viens après. Je viens d'abord à la maison. Moi-même, je savais que quand j'allais rentrer à la maison, là, c'était un aller sans retour. Je n'allais plus sortir. Et moi, en fait, il y avait un truc, c'est qu'à chaque fois que j'avais des problèmes avec ma mère, j'appelais toujours mes tantes. Parce qu'elles, elles me prenaient toujours la part. Tantine Milou et Tantine Amina, si ce n'est que vous, vous m'avez trop sauvé la vie. Ah, vous m'avez sauvé la vie. Je sais que vous allez regarder la vidéo là, donc je vous fais plein de bisous à vous, mes chéris coco. Bref, donc sur mon chemin du retour, moi j'appelle déjà mes tantes en larmes. Tantine Milou, Tantine Amina, vous voyez les choses de maman. Maman me prend trop pour un enfant. J'ai déjà eu la marque, maman veut quoi encore? Elle veut quoi? En tout cas, aujourd'hui là, moi je vais fuguer. Je fugue. Enough is enough. Trop c'est trop. Mais tante aussi là-bas que non, calme-toi, laisse d'abord l'affaire, calme-toi, rentre à la maison. Moi-même quand je parlais de fuguer là, je savais que je mentais. Parce que j'allais fuguer, j'allais dormir où? J'allais dormir où? Mieux pour moi, je reprenais mes pieds et je rentrais à la maison. Donc me voici maintenant sur le chemin du retour en larmes. Dans tous les cas, j'étais en train de rentrer à la maison. Donc quand j'arrive à la maison, ma mère commence à me gronder. Elle me gronde, elle me gronde. Déjà que j'étais énervé, la bonne dame en rajoutant encore. J'ai dit qu'à bon, comme tu me cherches, tu vas me trouver. Maman est, comme tu me cherches, tu vas me trouver. Donc moi je vais dans ma chambre, je ferme la porte à clé. Et moi dans mes tiroirs, j'avais toujours des médicaments du ventre. Parce que moi je suis quelqu'un, j'ai tout le temps mal au ventre. Donc j'avais les médicaments du ventre, ça la plaît. Donc quand j'ai seulement vu les médicaments là dans mon tiroir, j'ai seulement dit bingo. Aujourd'hui là on va se savoir. Aujourd'hui, today na today. C'est toi et moi. Donc là, je rappelle encore ma tante, on pleure. Et là, je continue encore dans ma stratégie. Que là, je me suicide. J'en ai marre, maman ne veut pas me laisser. Je me suicide. Trop, c'est trop. Moi, je me suicide. Je ne veux plus. Je ne peux plus supporter. Je me suicide. Je n'ai même pas laissé le temps à ma tante de dire A ou B. J'ai seulement raccroché. Piou. Au même moment, j'entends le téléphone de ma mère qui sonne là-bas. Donc, c'est ma tante qui appelait ma mère pour dire à ma mère que si l'enfant se suicide, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Va d'abord calmer l'enfant là-bas. Ma mère aussi qui crie que je m'en fous. Moi aussi j'en ai marre. Il n'a qu'à faire. Moi aussi j'en ai marre. Donc quand moi j'entends ça, je dis que tu en as marre. Ok, c'est pas encore fini. Donc j'ai pris tous les médicaments que j'avais dans mon tiroir là. J'ai tout ouvert. J'ai pris les comprimés, j'ai balancé sur mon lit. J'ai juste gardé les capsules de médicaments là. J'ai gardé les capsules vides. Donc quand ma mère a fini de parler au téléphone avec ma tante, je l'entends maintenant qui descend. Et elle descend, elle vient sur ma porte et commence à cogner. Ouvre la porte là. L'enfant là va me tuer. Mon Dieu, ouvre la porte là. Mais moi je ne réponds pas, je suis censé être mort déjà. Je suis censé avoir avalé les comprimés. Je ne peux plus parler. Donc je suis assis sur mon lit pendant qu'elle cogne. Je suis assis, je dis cogne bien. Donc là ma mère elle commence à avoir peur. Donc elle commence vraiment à s'inquiéter. Elle commence vraiment à toquer, à cogner sur la porte. Et elle essaie de casser la porte. Mais casser quelle porte? Quand je regarde même le gabarit de ma mère pour vouloir casser ma porte, j'avais même pitié d'elle. Et donc, en frappant sur la porte, elle a quand même réussi à faire un trou. Jusqu'aujourd'hui, le trou est même là-bas. Je vais vous mettre une photo. Et donc, elle a réussi à faire le trou. Je l'entends maintenant appeler mon gardien, dire à mon gardien qu'on mène le marteau. Comme ça, on casse toute la porte une bonne fois. Quand moi j'entends ça, j'ai dit que casser la porte de la chambre de qui de moi. Donc, moi, je me lève. Et quand je me lève, je prends toutes les capsules vides que j'avais. J'ouvre la porte, je balance devant ma mère. Que voilà, j'ai déjà bu. Faites ce que vous voulez, j'ai déjà bu. J'en ai marre, j'ai déjà bu. Donc quand ma mère voit les capsules au sol, elle me regarde, elle me dit que l'enfant là, tu te démerdes, je ne t'emmène pas à l'hôpital. Je ne t'emmène pas à l'hôpital. Tu voulais te suicider, non? C'est ton problème. Tu te démerdes. Tu vas mourir, meurs. Tu vas me servir d'ange gardien. Donc là, ma mère remonte dans sa chambre. Et quand elle remonte dans sa chambre, je l'entends au téléphone avec toute la famille. Vous-même, vous connaissez nos mères africaines. Petit problème comme ça, c'est toute la famille qui est au courant. Bon, ça, c'est vrai que c'était pas un petit problème. Mais elle appelait déjà toute la famille. Que vous qui aimez prendre la part de l'enfant là, voilà. Il vient de voir les médicaments. Je ne m'occupe pas de ça. Venez vous démerder avec lui. Je ne m'occupe pas. Il veut mourir, il n'a qu'à mourir. Ça, c'est quel genre d'enfant que j'ai? Un enfant qui veut se tuer à cause de la fête. On a déjà vu ça où? Nous-mêmes, on était jeunes quand nos parents nous disaient de ne pas sortir. On se tuait. Il se démerde. J'ai dit que wow, c'est comme ça déjà.
Donc pendant qu'elle est en train de crier au téléphone là-bas, moi-même je suis en train de tousser, je suis en train de tousser fort pour faire genre que bon, là je suis déjà en train de mourir, genre là je suis en train d'agoniser. Tout ça là au vide. Donc aussitôt l'une de mes tantes est venue chez moi et je ne sais pas comment, mais directement ma mère et ma tante ont su que tout ce que je faisais là c'était la mascarade. Donc pendant que moi j'étais en train de forcer, de tousser, que la gorge me piquait déjà. J'étais en train de faire genre que là, je voyais déjà la lumière blanche, que là c'était la fin pour moi. Mais tout ça là, c'était cadeau parce qu'elle savait déjà que c'était le mensonge. Donc tout ce que j'étais en train de faire là, don't joke. Donc quand je me suis rendu compte que depuis là je suis en train de tousser, il n'y a même plus la voix pour tousser mais je force. Elles ne réagissent pas. Et je suis en train de tousser sur la terrasse en train de rire. Ce n'est pas leur problème. Quand j'ai compris qu'elles ont su que bon là je suis en train de mentir, en même temps l'heure tournait depuis là, je n'étais pas mort. Je me suis seulement déshabillé, j'ai enlevé mes habits de la fête, je me suis allongé, j'ai dormi en même temps. J'ai fait sortir l'affaire de la fête de ma tête. Directement. Donc après tout ça, ma mère me boudait un peu, mais c'est vite passé. Et là, je ne sortais plus de chez moi. Je ne suis plus sorti de chez moi de ce jour-là jusqu'à ce que je monte dans l'avion pour revenir en France. Et là, c'est même plus elle qui me disait ne sors plus, c'est moi-même qui ne voulais plus sortir parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était quand même grave. Et je ne voulais pas encore pousser le bouchon un peu plus loin. Donc, je préférais rester chez moi, tranquille. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite story time pour vous raconter comment j'ai fait croire à ma mère que je voulais me suicider juste parce qu'elle n'a pas voulu me laisser sortir. Donc ce que moi j'aimerais vous dire à travers cette vidéo, c'est d'écouter vos parents. Eux-mêmes, ils sont passés par là avant nous. Ils savent pourquoi ils nous disent de ne pas faire certaines choses. Ce n'est pas pour nous punir, ce n'est pas pour nous empêcher de vivre nos vies, mais c'est pour notre bien. Sur le coup, je ne me rendais pas compte de la gravité de ce que je venais de faire, mais j'aurais pu rendre ma mère malade. Si ma mère était tensionnaire, elle aurait pu avoir une hausse de tension juste à cause d'un caprice que je faisais parce qu'elle ne voulait pas me laisser partir à une fête. Donc les amis, réfléchissons à 2 fois avant de faire certaines choses parce que ce n'est pas tout ce qu'on veut faire qui est forcément bien pour nous. Bref, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.